je souffle fort, mais très 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 fort. Je viens de finir le visionnage du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sort mercredi. Donc j'ai eu la chance, ou pas, de le voir en avant-première. Évidemment, j'ai payé ma place. C'était dans les... Alors je ne sais pas si tous les cinémas le proposaient, mais au moins dans les pâtés. De toute façon, c'est un des... Enfin, une des boîtes de prod qui était derrière le film, puisque bah, ils ont un accord bien sûr avec les différents films Astérix depuis des années maintenant. Donc j'ai eu la possibilité de le voir comme beaucoup d'autres personnes en avant-première, hein. Bien sûr, vous auriez pu y être, et je crois qu'il y a même encore des séances cet après-midi. Je sors du film du coup, et ce film est... Oh là, j'allais partir très loin. Est mauvais, mais du début à la fin. Je suis désolé, cette critique contiendra du spoil, bien sûr, même si bon, on s'attend à tout dans ce film-là, donc en réalité, si tu t'attends à se dire il va se passer ça, il va se passer ça. Il n'y a aucune subtilité, aucune surprise. Évidemment, ne t'inquiète pas quand même, tout n'est pas négatif, il y a quand même des petites choses plutôt positives à sortir de ce film, et petite photo à l'appui, voilà le cast voilà, global du film. Donc avec différents petits personnages dont j'ai totalement oublié le nom, et on va regarder tout de suite le nom des petits personnages bien sûr, qui est juste ici. Parfait. Donc, bien évidemment, nous avons Vincent Cassel, Pierre Richard, pour ne citer que, Marion Cotillard, Manu Payette, José Garcia, Jonathan Cohen. Jonathan Cohen que j'adore. J'adore. Il joue Graine de Maïs. Mon Dieu. Nous avons également Aurel San, bon, nous avons McFly, Carlito, bien sûr Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui interprètent Astérix Obélix respectivement. Nous avons Julie Chen qui est justement sur cette image-là qui interprète le personnage de la princesse Fouilly. Bref, et on a Big Flo et Oli. Alors, les gars, si vous attendez à de l'humour, vous pouvez être servi, c'est sûr. C'est en fonction de votre humour. Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout. Tu vois l'emoji qui a la bouche vraiment droite, avec les yeux genre. C'était moi tout le long du film, frérot. J'étais limite de temps en temps mal à l'aise. Mal à l'aise pour plusieurs raisons, et je suppose que vous connaissez la raison principale. Est-ce que je l'ai mise? Je ne l'ai pas mise encore, donc je vais la mettre tout de suite, puisque j'ai oublié de glisser la photo. Mais quand j'ai vu ça déjà dans le trailer, je me suis dit, non, là c'est... On a perdu l'essence d'Astérix Obélix, en tout cas s'il y en avait une depuis Chabat. Vincent Cassel, alors je n'ai rien contre lui, je trouve qu'en réalité c'est un très bon acteur, même si on ne partage pas les mêmes opinions sur les films de super-héros, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr tout le monde a le droit d'avoir son opinion sur la question, et ce n'est pas pour autant que je ne trouve pas que c'est un bon acteur. Il joue Jules César, et ce film peut être défini par ça. Malaisant, ridicule, surjeu entre guillemets, et bah c'est déjà bien, c'est déjà bien. Je n'ai encore une fois rien contre Vincent Cassel, et rien contre les acteurs en termes général, hein, bien sûr. Mais j'ai rien contre eux, je les connais pas. Moi, je juge pardon, uniquement ce que je vois à l'écran, et ce que j'ai vu à l'écran, c'est d'une pauvreté. C'est affligeant. Affligeant. Et Dieu seul sait qu'il y a des acteurs qui me plaisent dans le, le paysage cinématographique français, notamment Jonathan Cohen, que j'idolâtre. La flamme, le flambeau, tout ce qu'il peut faire sur les différentes vidéos de tel vidéaste ou, enfin, tu vois. Pour moi, c'est un génie, d'accord? Un génie. Là, pour le coup, je ne trouve pas d'intérêt à son personnage. Il n'en a aucun. Pourtant, tu vois, dans la plupart des Astérix Obélix, on a toujours ce petit personnage qui est un peu la touche humoristique, tu vois, on a Astérix et Obélix et un autre petit perso. On avait Numéro bis. Je sais aussi qu'il y avait un film d'animation qui était sorti, je crois que c'était Astérix et les Vikings, où on avait un petit viking qui était doublé, enfin en tout cas, oui, doublé à l'époque par Laurent Dutch. Tu vois, on a toujours ce petit sidekick qui permet de rajouter un petit peu d'humour et qui est là pour aussi la caution populaire, parce que c'était Jamel Debbouze, numéro 10, tu vois. Laurent Dutch, bah, il était peut-être à un bon moment de sa carrière. Et là, Jonathan Cohen, je suis désolé, mais c'est le GOAT actuellement de l'humour en France. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le GOAT. Et là, pour le coup, vraiment, il est insipide. Il est insipide. Enfin, son personnage, encore une fois. Il y a des moments où il m'a fait sourire parce que ça reste Jonathan Cohen. J'aime ce mec. Il est incroyable. Mais l'écriture de son personnage n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Que ce soit lui ou même que ce soit Ramsey, qui sont des personnes que j'apprécie de ouf, tu vois. Mais les voir dans ce film-là et avec une telle pauvreté au niveau du scénario, au niveau de l'écriture, mais c'est d'une tristesse.
C'est d'une tristesse absolue. On essaye, et c'est ça que j'ai pas forcément aimé dans ce film-là, c'est qu'on essaye en vain de rechercher des codes qui ont plu auparavant, notamment avec Mission Cléopâtre, qui est évidemment pour moi le meilleur film Astérix et Obélix. Certains ont bien aimé celui au JO, moi c'est pas ma came du tout. Mais on avait quand même ce petit truc. Là, avec celui-ci, en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire comme ils avaient fait du coup dans Mission Cléopâtre, mais une version vraiment, vraiment bas de gamme. Et ça aussi, il faut que je revienne dessus parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé. Le côté Guillaume Canet qui dit en interview, oui, il faut aller dans les salles pour aller voir le film et tout. Alors, c'est pas sorti de son contexte. J'ai regardé l'interview. Alors, lui, il le dit avec le sourire, mais le propos est le même. Le fait est qu'il dit allez voir le film parce que en réalité, c'est entre guillemets notre dernière chance de faire de superbes productions françaises comme ça, avec un énorme budget, etc. Parce que bah, si celui-ci ne marche pas, bah, la plupart des gens vont se dire bah en fait, on va plus forcément investir dans l'humour et dans ce genre de film parce que ça coûte beaucoup d'argent et on n'a pas de retour sur investissement. Et ce côté-là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ça fait genre regardez-le, sinon genre ce sera le dernier quoi. Mais la façon dont c'est mis en œuvre, la façon dont c'est vendu, enfin, moi j'aime pas. Je trouve que c'est trop genre allez voir mon film. Non. Évidemment, comme je te l'ai dit, il y a des points positifs des points positifs pardon, et l'un des points positifs et c'est très étrange, c'est Zlatan. Alors l'entrée pour le coup en termes de mise en scène, l'entrée de Zlatan, elle est trop bien. Avec le feu, on montre que c'est un dieu, etc. Même toutes les petites rêves au foot et tout. Il y a toujours des rêves de toute façon à la pop culture en général dans ces films-là. Notamment avec Orelsan qui dit moi je vais continuer parce qu'il conduit un bateau. Il dit moi je vais continuer pour voir si je peux retrouver l'endroit où j'étais avant en allant tout droit parce que je pense que la Terre est ronde. Ça fait penser évidemment à une de ses chansons. Pareil pour Angèle qui joue Falbala qui dit c'est oui ou bien c'est non quand elle parle à Obélix. Tu vois, il y a des petites rêves comme ça de la pop culture dans sa globalité, que ce soit de la musique ou des films, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Mais je suis désolé, mais encore une fois, j'en reviens à ça. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ça c'est. J'ai beau adorer ce que fait Jul. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aime de Jul. D'accord. Ça c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Et en réalité, il y a des choses qui sont trop étranges. Dans le sens où, bah, il y a. Attendez, parce qu'il y a Manu Payette dans le film aussi. J'ai pas de photo de Manu Payette, mais bon, c'est pas très grave, on va mettre cette photo-là. Mais par exemple, t'as des personnages, oui, comme qui sont joués par Manu Payette ou Bunaimin et tout. Alors, Bunaimin, lui, il a un réel intérêt, mais Manu Payette n'en a aucun. Et à un moment donné, il dit bah, vas-y, bah, moi, je vous laisse, je suis déphasé, je vais aller dormir. Tu le revois pas pendant 30 minutes. Alors qu'il s'est passé plusieurs jours, et tu vois Bunaimin tout seul. Tu te dis, mais frère, il est où Manu Payette? Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes de montage? Est-ce qu'ils se sont dit, bah du coup, en fait, on avait des images avec Manu Payette, mais on a dû les cut? Je ne sais pas du tout. Mais il y a vraiment un problème dans ce film. Ce film n'a aucun sens. Il n'a aucun sens, et c'est pas drôle. Ça en devient même malaisant. Lui, Gilles Lelouch, pour le coup, j'avais dit que je parlerais de choses positives. Gilles Lelouch en Obélix, j'y crois totalement. J'y crois totalement. Lui-même a dit en interview il avait parlé en plus de son rôle avec Gérard Depardieu pour mieux s'imprégner de son rôle et tout. Je trouve que très bon Obélix. Par contre, Guillaume Canet, oh mon dieu, oh, Astérix, mauvais. Ah, c'est pas le pire qu'on ait eu parce que pour moi, ça reste quand même parce que moi je l'imaginais pas en Astérix et je le préfère en Otis. C'était Édouard Baird qui était pas hyper bon pour moi en Astérix et même Clovis Cornillac à la limite, tu vois. Moi, le meilleur, ça restait Christian Clavier parce que bah, Mission Cléopâtre pour moi est le GOAT, tu vois. Mais il est pas du tout crédible. En revanche, le propos de son personnage de qu'est-ce que je suis sans la potion, ça c'est intéressant. Pour le coup, ça c'est intéressant, mais le reste, tout est calqué sur ce qu'avait fait Mission Cléopâtre. Tout, quasiment tout. Et c'est dommage parce que tu ressens en fait le Mission Cléopâtre raté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sens le presque. Et c'est dommage parce qu'en réalité, ils auraient très bien pu faire autre chose ou quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et là, c'est vraiment du raté sur du raté. T'as un casting, mais je comprends pas le casting. Alors, McFly et Carlito, je veux bien parce qu'ils ont fait une vidéo et tout, ils ont gagné un rôle. Ils ne servent à rien. Ragnar le Breton, il a une scène. Il ne sert à rien, d'accord? Mais c'est normal. Et c'est le cas dans tous les Astérix. Par exemple, tu as Zidane dans deux Astérix et il a un petit rôle, tu vois, c'est juste pour la petite blague. Mais là, il y a trop de petits rôles pour la petite blague. Que ce soit Angèle, que ce soit Big Flo et Oli, que ce soit Zlatan. Bon, Zlatan, il a un rôle un petit peu plus conséquent. Que ce soit même, il y avait je crois que c'était un nageur olympique, je sais pas si c'est pas Alain Bernard, mais c'est un autre, c'est pas Florent Manodou, je crois, qui joue, il parle même pas. Genre limite ils se sont dit, on va le prendre lui, mais tu sais pas jouer, donc tu vas te taire, et tu vas juste
être comme ça, montrer tes abdos, et c'est tout ce que tu vas faire. Par contre, Cléopâtre, Marion Cotillard, oh mon Dieu. Je veux bien qu'on ne puisse pas définir le jeu d'un acteur ou d'une actrice, et je ne dirai jamais que telle ou telle personne est un mauvais acteur ou une mauvaise actrice. Pour moi, les acteurs qui sont dans les films sont... euh, S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. C'est une mauvaise direction pardon, de réalisateur. Là, pour le coup, ça en est cringe as fuck. C'est incroyablement cringe ce qu'on nous propose avec Jules César et avec le personnage de Cléopâtre qui, oh, ça m'a mis très mal à l'aise. À un moment donné, bah, dès le début du film où elle rigole fort, oh là, j'avais des frissons de malaise. Je me suis dit, non, oh là là, ça me crispe, ça me tend. Je sais pas comment réagir à ça, tu vois. Et c'est dommage parce que en réalité, il y avait, tu vois, il y a le casting. En vrai, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, tout ça, c'est les petits mouchoirs. On les connaît un peu, tu vois. On les connaît un peu, Guillaume Canet, tout ça. On sait que ils s'entendent bien, ou en tout cas, vu de l'extérieur, ils sont amis ou en couple, peu importe, tu vois. Et ça a l'air de bien se passer pour eux et tout. Mais là, dans un film Astérix, c'est pas qu'ils n'avaient pas les épaules, parce que bah ils sont quand même, c'est pas n'importe qui, tu vois, dans le cinéma français. Mais c'est trop étrange. Moi, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout de ce qu'ils ont proposé. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Peut-être que vous, quand vous allez voir le film, vous allez vous dire, putain, c'est drôle, l'histoire, elle est logique et tout. Et même, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la princesse Fouilly. Oh, l'actrice ne joue pas très bien, pour le coup. Mais pareil, c'est peut-être une mauvaise direction d'acteur ou un mauvais choix de scène au montage ou quoi que ce soit, tu vois. Après, les scènes de combat sont plutôt intéressantes. Bon, après il y avait aussi le débat de est-ce que c'est raciste ou non. Pour le coup, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là, parce que là je veux juste rester sur l'artistique. Euh, L'artistique. Mais bon, tout est relatif bien sûr, mais sur le contenu du film, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, oh là, là c'est un peu borderline quand tu sens que... Enfin, comment s'appelle le personnage de Bunaimin? Excusez-moi, mais là, quand j'ai lu le nom du personnage, je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. Je suis en train de regarder, Bunaimin, il joue Deng Xin Queen. D'accord. T'as des petits jeux de mots comme ça, en lien avec l'Asie et tout. Moi, je trouve ça moyen, très limite. Après, encore une fois, c'est peut-être l'essence aussi de ce que fait Astérix. Je n'ai pas lu les BD, j'en ai lu aucune, donc je peux pas vous donner mon avis dessus et je ne veux pas critiquer cela si ce sont des choses qu'on voit déjà dans la BD et tout. Mais voir ça aujourd'hui au cinéma, ce genre de petites blagues et tout, moi ça me met très mal à l'aise. Ça me met très 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 mal à l'aise. Et pour le coup, ouais, c'était moyen. Après, encore une fois, chacun a son humour, etc. Mais là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça un peu moyen. Voilà. Quoi qu'il en soit, si je devais donner une note à ce film, c'est quoi, je lui donnerais même pas de note parce que j'ai pas envie de donner une note en dessous de 10 pour le coup. Mais je donnerais pas 10 bien sûr, mais ça sera en dessous de la moyenne. Mais je veux pas donner le chiffre parce que c'est indécent. Encore une fois, il y a de bons points. Le côté Astérix sans la potion, qu'est-ce qu'il devient et tout. Un peu comme. Parce qu'on peut pas dire que ça c'est pas bon. Parce que ce sont des choses que moi j'avais aimé du côté d'Iron Man. Qu'est-ce qu'Iron Man vaut sans l'armure? C'est la même chose. Que vaut Astérix sans la potion? Et bah, c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs, qui essaye de se battre quand même s'il n'a pas forcément les arguments pour, entre guillemets, physiques, tu vois. C'est assez intéressant de voir ça de ce point de vue-là, donc on ne peut pas critiquer ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas. Si j'ai aimé ce qu'ils ont fait avec Iron Man, je suis obligé d'apprécier ce qu'ils ont fait avec Astérix de ce point de vue-là. Après, bon, Gilles Lelouch, j'ai beaucoup apprécié en tant qu'Obélix. Après, bon, le casting était assez intéressant, mais bon, Star System, ça ne veut pas dire que ça fait un bon film, tu vois. On pense aux films Sony, qui ont que des films, qui ont que des acteurs incroyables et qui ne font que de la fin de la monétisation. Oh non. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Je suis confiant encore une fois, ce n'était pas du tout envers les acteurs ou les réalisateurs, c'est uniquement mon point de vue sur le film. Et encore une fois, j'entendrai totalement que vous aimeriez, peu importe, ce film. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Moi, je vous ai donné le mien. Est-ce qu'il vous intéresse ou non? Ça, bah après, c'est plus vraiment mon problème. Moi, je vous propose, après, c'est vous qui prenez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, en vrai, allez voir le film pour vous faire votre propre avis. Ne vous focalisez pas forcément uniquement sur ce que j'ai dit. Peut-être si vous ne voulez pas aller voir le film, ou en tout cas si vous avez des réticences, peut-être regardez ou lisez des critiques qui sont sorties sur différents réseaux ou sur internet ou peu importe, pour vous faire votre propre avis. Et si vous sentez que c'est pas pour vous, bah n'y allez pas. Mais en réalité, allez-y,
Ou pas, enfin, en fait, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Allez, je vous fais des bisous, et il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.